Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, le tirage a comme thème de vous apporter une réponse précise à votre question. J'essaierai donc d'y répondre par oui ou par non. Et on va débuter donc ce tirage par 4 choix. Vous choisirez donc entre les 4 cristaux ou les cartes qui vous parlent le plus. Il se peut bien évidemment qu'il y ait plus d'une carte qui vous parle. Alors je vous conseille de regarder également le tirage qui concerne cette carte-là ou ce cristal-là. On débute par le choix numéro 1 avec la calcite orange. Celle-ci, on va la découvrir tout à l'heure. Et vous choisirez donc avec la carte Éole, numéro 31. Les couleurs vont bien ensemble. En choix numéro 2, nous avons la pierre de lune. Et les algues au clair de lune. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et le numéro ici, c'est le 11. En choix numéro 3, vous avez le jaspe rouge. Rouge brique. Et bien, ici, nous avons le lichen. Un arbre rouge. Et en choix numéro 4, vous avez la pyrite. Et la carte, c'est l'orchestre, avec le 35. Ah, ici, je ne vous ai pas dit, c'est le 3. Voilà. Ici, l'orchestre 35. Voilà. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chaque carte. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez choisi la calcite orange et la carte du dieu Éole. Dans la mythologie grecque, c'était donc le dieu des vents. Et on le voit ici, à l'arrière, représenté par une barbe grise. Bien sûr, ici, le vent qui souffle. Et vous qui êtes représenté par ce petit personnage ici sur cette haute montagne. L'épée plantée dans la terre. Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite par oui ou par non. Bien évidemment, on va faire le tirage, mais ici, c'est vrai que, vu que vous êtes représenté par le dieu du vent, et que vous avez donc déjà gravi cette montagne, c'est que déjà un grand travail a été effectué dans le sens de votre objectif, de votre projet, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. On voit ici que le travail a été fait, que vous avez dû surmonter pas mal de défis. En plus, probablement que vous avez dû braver les tempêtes, les intempéries, le vent. Mais on voit que vous êtes quelqu'un de très fort. La carte vous appelle aussi à vous poser la question suivante, si oui ou non vous avez confiance en vous. À mon avis, vous l'avez, cette confiance en vous, même si parfois vous doutez peut-être un peu. On voit donc cette grande force intérieure. La pierre et la carte représentent pour moi vraiment le plexus solaire. Donc c'est vraiment confiance en vous. Vous y allez. Je ne vais pas dire tête baissée, mais en tous les cas, vous avez cette force et cette grande envie de réussir. Ça, c'est clair. Le 31 aussi qui résonne comme la fin du mois, c'est-à-dire qu'un cycle a déjà été accompli. Alors là, moi, je me laisse guider par mon intuition. Donc ici, on voit, pour moi, oui. En plus, regardez ici, ces pics, ces herbes piquantes. Vous avez donc probablement fait un bon bout de chemin déjà vers votre objectif. Découvrons cette carte ensemble.
Ah, c'est celle de la guerrière. Et en parlant d'épée, voilà, ici aussi, la guerrière. Et le message vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc, y aurait-il encore une étape à franchir et ça vous fait un peu peur? Vous ne savez pas trop comment avancer? Comment avancer plus loin aussi? Vous ne perdez pas votre objectif de vue, même si ce personnage ici, on voit qu'il n'y a qu'un œil de visible. Donc, ou bien vous ciblez bien la chose, ou bien vous la voyez qu'à moitié. Il y a quelque chose qui doit encore vous être dévoilé. En tous les cas, on parle ici de cette confiance en vous. On vous demande d'avoir plus confiance en vous, parce que si vous n'aviez pas peur, vous vous serez lancé encore plus loin, encore plus haut. Mais bon, on va voir de quoi il s'agit pour vous, tout en vous disant aussi que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, comment est-ce que je vais disposer ça? Voilà. Alors, est-ce que oui ou non, vous allez atteindre cet objectif? Vous allez obtenir ce que vous voulez? Ou une toute autre question que vous aurez? Bon, je vais battre encore. Encore le jaune qui ressort ici. En parlant d'un élément caché. Ok. Alors. On voit que pour l'instant, les choses... Donc vous avez déjà parcouru un sacré bout de chemin, mais on voit quand même qu'il y a encore quelque chose, une étape à franchir, une étape supérieure à franchir, mais pour l'instant, vous êtes plutôt en train vous êtes plutôt dans votre mental, c'est-à-dire que vous planifiez plutôt les choses, vous programmez les choses. Peut-être est-ce aussi une façon de procrastiner. C'est peut-être, voilà, moi je dis peut-être, c'est pas sûr à 100%, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous empêche de continuer votre chemin, votre route. En parlant de route, ici, vous voyez qu'il y a pas mal de soucis, pas mal de choses qui sont peut-être des blocages, des retards. On peut aussi parler de retard également. Il s'agit peut-être aussi d'un projet artistique au sens large. Hein, donc, c'est à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, ici, on voit ce côté artistique. On voit aussi également, quand on parle d'artistique, c'est peut-être aussi, avez-vous une chaîne sur les réseaux sociaux? Ça aussi, ça peut être vu comme quelque chose d'artistique, mais pour l'instant, on voit qu'il y a un certain blocage, il y a quelque chose qui s'est mis en travers de votre route, où vous n'arrivez peut-être pas à avancer parce qu'il vous manque des idées, peut-être. Mais je vois ici qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Avec cette combinaison-là, on voit qu'il y a un changement qui se prépare, comme si vous allez reprendre du poil de la bête, comme si voilà, vous allez retrouver cette créativité et vous allez donc pouvoir avancer, vu qu'avec la carte du printemps qui symbolise bien évidemment le printemps, donc c'est maintenant, on y est. Mais si vous me regardez à un autre moment, il se peut aussi que cette carte représente votre épanouissement. Donc on voit que petit à petit, on voit l'épanouissement qui se forme, même si vous n'êtes pas encore complètement en fleurs, comme on peut le symboliser par cette carte. En tous les cas, on voit, pour le printemps, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer. Donc attendez-vous à avoir un déblocage concernant votre situation. Les retards que vous aviez vont être réglés. Les idées vont commencer à
à venir de plus en plus. Vous allez être très créative aussi. Donc, vous allez aussi vouloir vous y remettre. Peut-être que c'était aussi dû à une fatigue, fatigue morale, fatigue physique également aussi. Mais pour l'instant ici, c'est plutôt oui, vers le oui. Donc, il y a une évolution de votre situation, l'atteinte de votre projet. Est-ce que je peux avoir quelques cartes supplémentaires pour le groupe numéro 1 pour répondre par oui ou par non? Hop. Alors, le chien, le cavalier, la montagne qui est reprise aussi ici, les oiseaux, le renard et le lys. Alors, je vais peut-être faire comme ça, pour ne pas tout cacher non plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On parle donc de ce déblocage. Ça, c'est certain. Donc, si vous étiez en attente de quelque chose, si vous étiez donc en mode procrastination, on voit ici qu'il y a un déblocage qui sera fait donc dans les prochains jours. Ça, c'est sûr. Donc, c'est oui pour vous ici. Allez-vous avoir l'aide d'un ami ou d'une amie pour débloquer cette situation, pour pouvoir avancer plus facilement? C'est bien possible. Mais on voit aussi que vous êtes assez perspicace. Vous arrivez aussi à mettre en avant vos qualités. Quand on voit ici le renard associé à ces deux cartes, je dirais donc que vous savez vous vendre en quelque sorte. Faites quand même attention également à ne pas vouloir atteindre votre objectif à tout prix, dans le sens où vous êtes capable de marcher sur les gens ou d'écraser certaines personnes sur votre passage. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc faites attention aussi à ce que vous ayez quand même des scrupules. Même si vous avez donc cet objectif en tête, sachez que vous allez y arriver. Vous allez avoir l'aide de vos amis ou de votre ami, peut-être une personne en particulier. Et donc voilà, oui, que ça ne se retourne pas contre vous. Restez honnête également, le plus honnête possible. C'est ce qu'on vous dit ici de faire, mais en tous les cas, pour moi, la réponse à votre question est oui. Si cela concerne donc un projet que vous avez donc que vous avez déjà entamé, vous avez déjà programmé, planifié les choses et que vous êtes donc dans cette situation-là, pour vous, la réponse est oui. Ce que je vois aussi également ici avec cette carte, c'est comme si vous allez peut-être aussi user de votre charme. Ça aussi, c'est possible. Peut-être est-ce nécessaire pour pouvoir obtenir quelque chose, utiliser les mots justes aussi. Mais donc là, dans ce sens-là, c'est une qualité parce que vous arrivez à vous mettre en valeur. Vous arrivez aussi à obtenir les choses que vous convoitez ou que vous avez réellement besoin pour atteindre cet objectif-là. Mais donc oui, voilà. La réponse pour vous, c'est un grand oui. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt! Groupe numéro 2. Vous avez donc choisi la pierre de lune. Cette pierre qui est associée à tout ce qui est sensibilité, émotion, la femme, la grossesse, l'accouchement. On peut aussi l'utiliser donc pour se rappeler de nos rêves, pour avoir des rêves un peu plus... pour en connaître en fait le symbolisme aussi. On utilise cette pierre-là. Alors, avec la carte des algues avec l'élément de l'eau, de nouveau les émotions, les sentiments. Les algues aussi vous disent de trouver
un équilibre dans votre vie. Peut-être êtes-vous passé par une période assez douloureuse. Comme c'est un tirage général, il faut voir aussi dans quel domaine, on verra ça. Peut-être que ça va s'éclaircir avec le tirage. En tous les cas, pour répondre par oui ou par non à votre question, il va falloir encore un peu attendre. On verra ça dans ce qui suit. Mais ici, on vous parle donc de trouver un équilibre, peut-être équilibre émotionnel, peut-être essayer aussi de se remettre d'une période douloureuse. Ok, alors, l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration, et de nouveau la lune. Ah ben ça alors, vous êtes une personne vraiment très sensible, très intuitive également, et probablement ici avec la personne qui est... Peut-être avez-vous aussi des rêves, beaucoup de rêves, des messages dans vos rêves, des rêves prémonitoires. Peut-être êtes-vous aussi très... avez-vous une grande imagination? Êtes-vous aussi... il y a peut-être aussi ce côté créatif. Grande sensibilité, en tous les cas, oui. Alors, en parlant de trouver cet équilibre, ici on vous parle de mise à niveau énergétique. Donc, vous êtes passé par cette phase-là, et maintenant c'est à vous à intégrer toutes ces énergies différentes, à les intégrer pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir... car l'activation est faite chez vous. Donc peut-être s'agit-il aussi de stabiliser tout ça pour pouvoir donc les utiliser dans votre vie de tous les jours, la connexion avec vos guides, avec vos anges, avec vos ancêtres. On parle clairement donc d'intégration. Alors, est-ce que votre question a un rapport avec la spiritualité, avec vos capacités spirituelles, peut-être en rapport également, vu que la lune est sortie 3 fois, peut-être avez-vous une envie de tomber enceinte, ou est-ce une question en rapport avec un enfant? On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, je demande ici à vos guides pour vous, cher groupe numéro 2. Est-ce que oui ou non, vous allez obtenir la chose à laquelle vous pensez? Voilà. L'oiseau, l'étoile, comme ça. La dame, l'éléphant, l'été et le cadeau. Ah, magnifique. Alors, ce que je vois ici clairement pour vous, je vois, alors, dans le cas où c'est une question spirituelle, ici, on a la confirmation avec ces cartes-là. On vous dit que les choses que vous voyez en rêve, l'intuition que vous avez, l'intuition accrue également, les choses qui s'avèrent être vraies, les choses que vous entendez et que vous vous posez pas mal de questions, vous vous dites, est-ce bien ma voix que j'entends, je ne suis pas en train de devenir folle, ou les choses que vous ressentez également, sachez que vous êtes ici, on vous dit on vous donne la confirmation que ce sont des dons, des capacités spirituelles que vous avez, qui ont été activées, qui ont été plutôt réactivées. Donc ça, c'est vos guides spirituels qui vous disent, oui, ne t'inquiète pas, tu es sur ton chemin spirituel, tu es en train de recevoir de l'information, et c'est pour ça en fait qu'on vous demande d'intégrer tout ça du mieux que vous pouvez et sans stresser. Donc ne vous dites pas ah j'ai envie de...
j'ai envie de voir un peu plus... j'ai envie de voir mon avenir, supposons. Alors vous mettez tous les jours à méditer pendant des heures, mais ça vous frustre parce que vous n'y arrivez pas. Ça, c'est un exemple. Donc ici, on vous dit, petit à petit, peut-être même pas petit à petit, ça va aller assez vite puisqu'on nous parle de l'été ici. Alors, l'été, c'est là que vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez atteint un stade encore supérieur, ou que vous arrivez en fait à vous connecter beaucoup plus facilement à vos guides, que vous arrivez aussi à prédire l'avenir, à répondre à certaines questions avec précision. Et donc là, ici, on vous dit que clairement, d'ici cet été, il y aura donc cette... regardez ici, on vous guide vraiment. Ah oui, oui, on vous guide vraiment. En plus, habillé de bleu. Spiritualité, clairement, vous êtes beaucoup plus ouverte spirituellement. Votre chakra couronne est ouvert à la réception de toutes ces informations. Et donc, bien évidemment, c'est le cadeau ici en dernier qui clôture votre tirage. C'est le présent de la vie. On vous offre ce cadeau, donc faites-en bon escient. C'est une très belle chose pour vous. Alors, même si votre question ne parle pas de spiritualité, on vous dit ici, la réponse à votre question, c'est bien évidemment oui. Alors, si c'est une grossesse que vous attendez, prenez ça quand même avec des pincettes, ne m'en voulez pas si ce n'est pas le cas en été. En tous les cas, quand je vois ça, pour moi, c'est oui. Je vais prendre encore d'autres cartes pour préciser ou pour confirmer ce que je vois ici. Et aussi, donc, si votre question ne concerne pas du tout la spiritualité ou l'enfant ou la grossesse, eh bien, alors, pour tout autre projet que vous avez en tête, de toute façon, c'est un oui. Et sous la forme de... Vous risquerez aussi d'avoir cette chose comme une surprise. C'est une surprise qui viendra à vous d'ici l'été ou d'ici 3 mois. Mais donc, excellent, c'est magnifique. Un changement dans votre façon d'être, un réel épanouissement. L'épanouissement, oui, clairement. Voilà. Les oiseaux. Le monsieur. Waouh! Et en plus, la cloche qui se met à sonner, c'est pas pour rien. Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous êtes déjà en couple et attendez-vous le mariage, une demande en mariage? Si c'est le cas, c'est un grand oui. Magnifique. Et vous entendez, on confirme ça. Waouh! Alors ici, on parle clairement, pour certains d'entre vous, une demande en mariage. Ou le monsieur, votre compagnon, votre mari qui vous dit « Oui, allez, je suis prêt à me lancer, on va fonder notre famille. » Ça aussi, c'est possible. Ou bien, ce sera une nouvelle rencontre également. Et c'est pour ça qu'on parle alors de cet épanouissement. C'est une relation qui va réellement vous épanouir. Donc même si on parle d'une relation amoureuse, sachez que de toute façon ici, la relation, elle est guidée. C'est vraiment, c'est le destin. C'est comme ça, c'était écrit. Et donc là, il s'agirait aussi, donc même si, oui, on parle de grande intuition pour vous, mais alors là, cet épanouissement, donc comme je disais, c'est plutôt donc par la rencontre, la relation que vous allez avoir d'ici cet été. Mais une très très belle relation, un homme sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter, un homme sincère, rayonnant, et on voit donc un vrai équilibre dans votre vie.
Donc oui à toutes ces questions-là, que ce soit donc éveil spirituel, spiritualité dans le sens large, la grossesse, le mariage, la rencontre, c'est oui, un grand oui pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Le jaspe rouge représente le dynamisme, la force vitale, l'envie d'avancer, d'accomplir ses projets. C'est une force, une pierre de force, je l'ai déjà dit, mais également de passion, d'envie d'avancer donc, qui combat la procrastination. Alors, avec cette carte-là, auriez-vous plutôt l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour avancer? Avez-vous besoin de quelqu'un qui a les qualités que représente le jaspe rouge? Comme si vous n'êtes pas assez sûr de vous, que vous doutez de vos capacités pour pouvoir accomplir quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Mais voilà, il y a plutôt ces caractéristiques-là. Si vous n'avez vraiment pas l'impression de vous retrouver dans ce que je dis, alors il se peut qu'il y ait un autre message pour vous dans les autres tirages. Découvrons la carte qui se trouve ici. C'est celle de la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ah bah oui, voilà la question. Ici, on vous dit le conseil de vos guides, même si bon, le tirage ne concerne pas un conseil, mais on vous dit ici que vous en êtes capable, vous avez les capacités. Prenez les choses en main. Vous avez cette énergie-là en vous. Prenez les choses en main. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui fasse les choses à votre place. Alors, je ne sais pas exactement de quelle question il s'agit, mais en tous les cas, je vais tenter du mieux que je peux de répondre par oui ou par non à votre question. En tous les cas, ici, c'est vrai que vous manquez probablement de cette confiance en vous. Vous avez peut-être aussi également l'impression de devoir tout gérer seul. Et ça vous fatigue. Vous n'arrivez pas à combiner tous les aspects de votre vie pour pouvoir avancer. Peut-être avez-vous un projet en particulier en tête, mais en faisant toutes les autres tâches de la vie du quotidien, vous n'arrivez pas à avancer, à accomplir ce que vous voulez. Mais avec cette carte de la prêtresse qui vous représente, c'est vous, avec les lions ici à ses côtés, elle est prête à déployer ses ailes, mais il y a encore quelque chose qui l'en empêche. Il y a quelque chose. Alors, découvrons ça ensemble. Je demande à vos guides pour qu'on puisse éclaircir votre situation et répondre par oui ou par non à votre question. J'ai hésité, attendez. Quand on hésite, qu'est-ce qu'on fait? On bat de nouveau les cartes. Et voilà. L'escargot, la bougie, la flûte, le serpent et les 3 lunes. Alors, situation délicate. C'est vrai, on voit ici clairement l'épuisement que vous ressentez. Il y a un trop-plein. Pour l'instant, c'est vrai que avec cette flûte cassée aussi, c'est comme si voilà, vous êtes arrivé au bout de votre énergie. C'est pour ça que vous avez été attiré par cette pierre. Vous avez besoin de cette force vitale. Vous avez besoin peut-être de vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un peut-être, en particulier
parce que vous vous dites, seul, je n'y arriverai pas. Je suis épuisée, je n'y arrive pas. En plus, ici, avec ce serpent, qui n'aide pas non plus à rétablir la situation ou qui ne vous aide pas, tout simplement. Les 3 lunes ici est une carte de temps qui symbolise un mois, 30 jours. Alors, il se peut que dans 30 jours, d'ici un mois, vous appreniez quelque chose qui va bouleverser votre vie. Ça, c'est une possibilité. On parle de médisance, de certaines formes de tromperie. Mais c'est quelque chose qui... Ça fait déjà un petit temps que ça dure et qu'en déant les 30 jours, vous allez vous en apercevoir, vous allez en avoir la preuve. Ça, c'est pour une partie d'entre vous ici. Alors, si votre question concerne une relation, si cela concerne... oui, donc une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, sachez que si vous vous posez la question à savoir si oui ou non vous pouvez faire confiance à cette personne, je dirais plutôt non dans ces cas-là. Pas de confiance à avoir à cette personne. Si vous vous dites, est-ce que je vais me sentir mieux très prochainement? Alors là, on voit quand même qu'il y a encore cet épuisement, cette fatigue, et que vous allez devoir vraiment trouver un autre moyen pour pouvoir retrouver cette vitalité. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tirer d'autres cartes ici pour en connaître davantage. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de non. C'est... mais je dirais pas que c'est mitigé, mais c'est plutôt non. Donc pas vraiment de confiance à avoir. La vitalité, pour l'instant, c'est bof bof. Mais attendez, je vais tirer d'autres cartes pour vous. Cher groupe numéro 3. Alors. Ok. Les souris, pas de bon augure. Le livre, le cercueil, bon, les nuages et le soleil. Alors, cher groupe numéro 3, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Il y a peut-être, fort probablement, des secrets qui vous prennent la tête. C'est à cause de ça que vous ne trouvez pas la tranquillité. Vous n'arrivez pas à trouver cette sérénité. Peut-être parce qu'aussi, vous vous raccrochez un peu trop à cette personne qui ne veut pas votre plus grand bien. Probablement qu'en vous détachant un peu plus de cette personne, un peu plus de cette relation, en vous retrouvant plutôt maître ou maîtresse de votre destin, en tant que prêtresse, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir rayonner comme vous le méritez. Parce qu'en agissant de la sorte, en continuant à réagir comme ça, ou à plutôt rester avec cette personne, ou garder des contacts avec cette personne, ou on peut aussi également parler d'une situation, peut-être une situation au travail. Eh bien, sachez que c'est pas ça qui va vous rendre heureuse. On vous demande ici d'effectuer une grande transformation interne, ou en tous les cas, une transformation, changer vos habitudes. Changez vos habitudes pour retrouver cette vitalité, retrouver cette joie de vivre que vous avez perdue. C'est vraiment important. Parce qu'ici, les souris grignotent à votre vitalité, grignotent à votre bien-être, à votre rayonnement, à votre épanouissement.
Et on vous dit ici que la transformation doit se faire. Oui, pour aller mieux. C'est vous qui choisissez bien évidemment comment, mais en tous les cas, on vous dit de clairement trouver quelque chose, un moyen. 2 fois la bougie ici, mais regardez, la bougie ici, elle est encore quasi intacte, mais regardez là, ici, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous vous épuisez et vous n'êtes plus vous-même. C'est ça aussi. Alors oui, à savoir si vous devez rester à cette place, à cette position, je dirais non. Si on regarde votre plus grand bien pour pouvoir atteindre regardez, la prêtresse, c'est vous, mais vous ne le voyez probablement pas vu qu'il y a tous ces nuages qui affectent votre champ énergétique. Mais en tous les cas, on vous dit qu'une fois que cette transformation sera faite, une fois que vous allez prendre votre courage, ou une fois que vous allez vous dire « maintenant je m'y mets, maintenant je vais commencer à chercher un autre travail, quelque chose qui vraiment me valorise », eh bien vous avez le succès. Le succès ici avec ce beau soleil, mais encore faut-il vraiment cheminer vers ce soleil-là. Encore faut-il vous détacher. Voilà, en parlant de lichen ici, se détacher et pour pouvoir aussi donc retrouver cette indépendance, cette force intérieure aussi, prouver, en fait regardez ici, je vois même cette lumière ici, à l'intérieur de vous, il y a cette lumière, il y a cette énergie, il y a cette force, mais qui ne se voit pas. À cause de cette situation ou à cause de cette personne, ou un groupe de personnes en particulier, mais sachez que dans les 30 jours, vous allez trouver la force de transformer cette vie, de faire, et peut-être que c'est même pas un très grand changement, peut-être qu'il suffit de faire la première marche pour atteindre cette transformation, ce changement, cette évolution. Mais en tous les cas, si maintenant vous vous dites c'est vrai que ça fait un petit moment que je procrastine, est-ce que je devrais m'activer pour telle chose? Là, je vous dis oui, bien évidemment. Faites l'idée que vous aviez en tête pour trouver cette indépendance, cette chose à laquelle vous pensez, je vous dis oui. Oui, parce que le succès est à la clé. Mais en continuant à agir de la même façon, à évoluer de la même façon, ou plutôt à ne rien faire pour évoluer, ben là, vous voyez que c'est pas le bonheur. Là, c'est clair. Donc voilà. De la discipline, du courage et surtout de la confiance en vous. Méditez avec la pierre jaspe rouge, si vous en avez. Ou portez du rouge également. C'est vraiment important de vous retrouver, vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4. Vous avez choisi la pyrite. La pyrite, c'est une pierre d'abondance, de succès, de prospérité, une pierre aussi de confiance en soi, entre autres. Avec cette carte-là, qui est la carte de l'orchestre, est-ce qu'il y aurait une célébration en vue? Quelque chose à fêter? Ou une invitation en vue? Une fête? Quelque chose en lien avec la musique, la célébration, le succès à fêter? Voyons voir ici la carte. La carte nous dit naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ah, nouvelle création, peut-être votre propre entreprise, peut-être une envie de changer de travail, une envie de célébrer la vie.
une envie de changement aussi. Alors, je ne peux pas encore vous dire si votre réponse est oui ou non. En tous les cas, ça, c'est ce dont vous avez envie. Ce que vous recherchez, l'énergie dans laquelle vous baignez. Et c'est déjà vraiment une très très belle énergie. On voit que vous êtes quelqu'un aussi d'enthousiaste. Vous avez de grands rêves aussi. Plusieurs rêves, plusieurs envies. Peut-être aussi connaissez-vous pas mal de monde. Êtes-vous une personne populaire? Voyons voir. Comme ça. Hop. Alors, est-ce que vos guides peuvent nous aider à répondre par oui ou par non à votre question, cher groupe numéro 4? Hop, je fais ça, hop. Et je rebats les cartes. Ah, vos guides m'aident ici. Hop. Non, pas celle-ci, celle-ci. L'escargot, le papillon, le vieil homme, l'homme et le lion. Oh, d'accord. Alors ici, pour certaines d'entre vous, vu que c'est un tirage général, ce que je vois ici en premier, c'est votre envie d'être à votre compte. Ces personnes-là représentent en fait votre capacité à gérer les choses seule. Vous avez en fait, vous avez dû travailler beaucoup. Vous avez dû être très patiente. Ou très patient. Si vous êtes un homme qui me regardez, alors ces cartes vous représentent vous. Mais on voit ici cette belle transformation grâce à votre persévérance. Vous vous êtes vraiment... vous avez tout donné pour atteindre cet objectif, malgré les retards, malgré les difficultés. Vous avez toujours fait confiance à votre bonne étoile. Vous avez toujours eu comme objectif, vous n'avez pas perdu votre objectif de vue. Et on voit ici que ça va payer. Vous avez en dernier ici le lion qui ressort. C'est la force, c'est le succès, c'est la capacité à être son propre chef, c'est le succès dans les entreprises également. Dans tout ce que vous entreprenez, vous avez le succès, vous avez la prospérité, vous avez l'argent, les finances. Il y a vraiment cette grande envie de célébrer la vie, de célébrer les choses accomplies, vos rêves, les rêves que vous avez atteints. Donc, dans le cas où vous êtes encore, vous vous posez des questions à savoir si oui ou non ce projet va se conclure prochainement et il y aura le succès à la clé, moi je vous dis oui. Là, ce que je vois, c'est clairement oui. Vous allez atteindre cet objectif. Alors c'est vrai qu'ici, je parle plutôt de projets matériels, le succès financier. C'est ce qui ressort ici le plus. C'est ça que je dirais plutôt. Mais c'est un grand oui pour le projet que vous avez en tête, la chose à laquelle vous travaillez. On voit que vous passez du stade donc, où on allait donc au ralenti. On voit que vous allez vraiment évoluer en flèche. Là, ça va commencer à s'accélérer. Enfin, vous n'allez plus ramper, comme vous le voyez ici. Vous allez déployer vos ailes et vous allez avoir cette facilité parce que vous avez fait le travail auparavant. C'est pas juste comme ça un coup de chance, non, il y a vraiment du travail ici. Donc magnifique. Donc déjà, c'est pour moi ici, c'est un oui. On va voir si on peut confirmer ça ou avoir plus de détails concernant la question à laquelle vous pensez. Cher groupe numéro 4. Voilà. Les poissons, l'ours, la tour, l'arbre.
Oh, magnifique. Alors, bon, ici, je dirais quand même que votre question concerne ou les finances ou le travail. Oui, on parle ici d'une abondance financière, de cette sécurité matérielle. Peut-être attendiez-vous aussi d'avoir une réponse concernant une demande de crédit. Le crédit vous sera accordé, ça c'est oui. On voit ici clairement, il y a les finances, il y a une rentrée d'argent, il y a aussi bien évidemment des dépenses pour pouvoir avancer dans vos projets, mais sachez que vous n'allez jamais en avoir, vous n'allez jamais être dans le besoin. En tous les cas, pas pour les prochains mois ici, à venir. On voit clairement cette abondance. Vous arrivez à gérer votre argent, mais peut-être aussi parce que vous dites que l'argent, c'est une énergie, que de toute façon, il y en aura toujours. Vous allez toujours trouver le moyen de vous en sortir. Et c'est ça, en fait. Vous avez, en fait, la mentalité de l'entrepreneur. Voilà. Vous n'avez pas cette peur, parce que si vous aviez peur, vous n'auriez pas fait les choses comme ça. Vous n'auriez pas, vous serez resté à votre petit poste, si je peux dire ça. Là, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, vous avez envie de voir vos rêves se réaliser, et sachez que ça va se faire. C'est magnifique. Donc on voit ici probablement aussi donc l'accord de ce crédit. On voit donc l'argent qu'on gagne, qu'on dépense, mais il y a un roulement, voilà, c'est l'évolution logique, voilà. L'argent, c'est une énergie, on en a, on n'en a pas, mais de toute façon, en ayant confiance, en travaillant, en ayant confiance en sa bonne étoile, il y a cette célébration, le succès à portée de main. Donc c'est magnifique, pour moi c'est un grand oui. Si vous vous demandiez si le crédit sera accordé, ce sera oui. Si vous vous demandez si le projet que vous avez donc mis en route aura du succès, je vous dis oui. Vous allez être à votre compte, vous allez avoir du succès, vous allez pouvoir décrocher vos rêves, voilà, vos envies, un à un, vous allez pouvoir les faire à votre rythme. Mais bravo pour votre persévérance, parce que c'est vrai que vous avez dû ramer, ou plutôt vous avez dû ramper. Je rigole, mais c'est pas vraiment drôle. Mais voilà, ici en tous les cas, je rigole parce que je sais que vous êtes dans une bonne situation où le succès est à portée de main pour vous. Donc je vous félicite, bravo. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.